Donc juste un peu le point important, c'est que le règlement général de la protection des données est dans le bâtiment. La question est de savoir est-ce que le bâtiment permet d'avoir accès à des données. Ça dépend. Par exemple, tous les déchets. Aujourd'hui, toutes les entreprises se battent pour savoir, ne serait-ce que pour des problèmes d'asset management, qu'est-ce qui se passe dans les déchets. Les déchets en tant que tels, on ne peut pas avoir indirectement des données sur des données personnelles. Alors, mais en revanche, il faudra voir les corrélations. Alors, je vous rappelle qu'une donnée personnelle, c'est toute information relative à une personne physique. Tout ce qui est relatif à des personnes morales n'est pas concerné par le règlement et qui peut être identifié directement ou indirectement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ces informations sont rassemblées dans des listings. Ces listings qui permettent de faire des fichiers. Les fichiers, là aussi, c'est important. C'est toute opération qui permet tout ensemble de structurer de données. Et donc, à partir de là, cela est défini à partir d'une finalité. Et vous voyez, là, on parle de traitement de données. Donc, le règlement général de la protection des données s'applique à tous les traitements de données qui visent des personnes physiques. Et donc, ça, c'est un point important. Donc, dans un bâtiment, il y a deux catégories de données. Il y a des traitements de données qui ne visent pas des personnes physiques. Et donc, vous n'êtes pas soumis au règlement général de la protection des données. Et puis, tous ceux qui peuvent, par des corrélations. Alors, c'est très simple. Moi, je vois dans des bâtiments, à partir d'un moment où on arrive dans un bâtiment, on peut mettre la chaleur, l'ambiance de la salle, la chaleur, en fonction de l'âge de la personne. Et donc, on peut avoir des données indirectes.